Quand on a commencé les initiatives citoyennes qui étaient à destination des homosexuels musulmans en France en 2010, et ensuite ce qu'on a appelé la mosquée inclusive, la première mosquée inclusive d'Europe, où on pouvait avoir des personnes transidentitaires, des femmes, des personnes homosexuelles, imams qui dirigeaient la prière, qui menaient des discussions théologiques communautaires. Ces initiatives ont commencé comme des initiatives de terrain, dirigées, initiées par et pour des personnes appartenant à la jeune génération, qui voulaient visibiliser ces problématiques dont on parlait beaucoup, des deux côtés de la Méditerranée d'ailleurs. Et le fait que ces initiatives aient été élaborées à l'époque et depuis lors d'ailleurs dans notre réseau associatif par cette jeune génération a permis de faire remonter au niveau institutionnel aussi, au niveau des responsables communautaires, religieux, les préoccupations de cette jeune génération en ce qui concerne la liberté de conscience, la motivation à l'intégration en Europe, dans les communautés de la diaspora, des revendications démocratiques, plus libertaires ici, de ce côté-ci de la Méditerranée, surtout ici en Tunisie, qui a été un grand porteur d'espoir. C'est ce qu'on a constaté lors de l'étude de terrain qu'on a fait en 2016, pour essayer de comprendre comment est-ce que ces initiatives citoyennes, menées la plupart du temps par la jeune génération, ont permis de faire prendre conscience, de visibiliser de problématiques qui étaient jusque-là, dans certaines communautés de la diaspora et dans nos communautés, dans nos sociétés ici, restées lettres mortes, parce qu'elle touche à des sujets tabous dont on n'aurait pas parlé si la jeune génération ne s'était pas organisée pour élaborer ces initiatives citoyennes qui parlent finalement du quotidien des gens et de problématiques qui, in fine, ont des répercussions négatives quand elles ne sont pas traitées sur l'ensemble de la société, qui concernent l'ensemble des citoyens. Depuis 3 ans maintenant, nous avons fondé avec d'autres organisations à Marseille, dans le sud de la France, donc un réseau qui s'appelle Houses, les maisons de l'inclusion à Marseille et dans sa région. Et nous travaillons donc avec des intellectuels, des chercheurs comme moi, des artistes, des citoyens engagés, des citoyennes engagées sur la question de la lutte contre les discriminations envers les personnes porteuses de handicap, envers les personnes LGBT+, envers les personnes appartenant à des minorités religieuses, des minorités de genre. Et donc cette intersectionnalité des initiatives crée une grande richesse, permet bien évidemment de visibiliser d'autant plus les initiatives, les activités que nous menons, les recherches de terrain que nous élaborons, qui nous permettent de mieux comprendre et donc de mieux déconstruire les préjugés, les tensions identitaires et politiques autour de ces sujets. Personnellement, je sais que, bon voilà, moi j'écris des bouquins, je fais des conférences, mais je suis toujours passionné par le travail des artistes en tant que dilettante, j'y connais pas grand-chose, mais comme on le dit souvent, les images, les photos, les performances artistiques parlent beaucoup plus et de manière plus émotionnelle, plus directe finalement, que de grands discours, de grandes thèses académiques qui sont aussi utiles pour entrer dans les détails et avoir des analyses plus fines. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec les artistes justement parce que ça permet de porter nos messages, nos revendications, nos représentations identitaires beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus forte qu'avec simplement des études scientifiques où chacun resterait dans son domaine, dans son précaré d'activité et de recherche académique. Et mes conseils pour de jeunes personnes qui voudraient s'impliquer dans des initiatives sur ces thématiques ou des thématiques approchantes, qui sont un peu parfois tendues d'un point de vue juridique, politique, c'est de ne pas rester seul. On est à l'ère des réseaux sociaux, donc je pense qu'il faut en profiter. Il faut communiquer entre nous, entre les personnes concernées d'abord, et ensuite créer des projets qui peuvent être, je pense que c'est ça le but, être reçus et compris, et finalement parler à la population qui va recevoir ces messages. Et c'est en ça aussi que le domaine artistique, peut-être plus souvent en tout cas et de manière plus puissante que les recherches académiques, permettent d'atteindre un public plus large. Et mon deuxième conseil, ce serait de toujours rester à l'écoute effectivement de la communauté, comme on dit, à laquelle on appartient, parce qu'il y a toujours plein d'idées, plein de
inputs, plein de suggestions très très utiles et très puissantes quand on arrive à s'écouter les uns les autres au sein de nos propres communautés déjà, pour commencer.